Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane et on me retrouve sur Ravelry et Instagram avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire le Demoiselle. Bienvenue sur ma chaîne, ici on parle laine, on parle tricot et je vous emmène avec moi pendant une semaine dans une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Je pense que dans l'ensemble tout le monde a eu du beau temps, en tout cas nous en été on a eu vraiment du beau temps. D'ailleurs on a pris des couleurs. Il y a le chat. Oui, bonjour. Tu m'as fait un petit coucou, c'est rare. Donc voilà, ça c'est Plume et c'est celle qui mange la laine. C'est elle, la mangeuse de laine. Vas-y, continue ton chemin, je vais pas te perturber. Donc voilà, je vous retrouve. Donc je porte aujourd'hui, voilà, je commence par ce que je porte, le gilet Saiga, un modèle de folie ordinaire que j'ai tricoté dans la base Full Moon coloris Nerprin de By Night. Hop, je vous montre. Alors voilà, donc c'est un gilet cropped, moi je le porte sur mes robes, ça y est, moi là, ça fait 2 jours que je mets des robes, il fait beau, et donc il y a ce joli, c'est un gilet raglan mais avec une très jolie torsade. C'est un très joli motif que l'on poursuit, hop, sur le côté du gilet. Et par contre, je l'ai fait manche longue, je sais plus dans le patron, je crois qu'il est peut-être préconisé avec des manches longues. Crop mais manches longues. Parce que bon, faut pas rigoler, nous on habite dans les Hauts-de-France. Oui, il peut faire chaud, mais le soir il fait souvent frais, donc des manches longues, c'est pas de refus. Voilà, alors nous, on est parti sur la côte normande ce week-end, on est allé se promener. Voilà, voir des endroits qu'on n'avait encore jamais vus, comme Étretat, on s'est promené à Fécamp, on était à Saint-Valery-en-Caume, voilà. On s'est promené par là-bas, c'était vraiment chouette, c'était vraiment beau, et en cherchant un peu les merceries dans le coin, j'ai fait faire un détour à Montchéry pour aller à Yvetot, et nous sommes allés à la mercerie de Mali. À Yvetot, donc une très jolie mercerie, c'était vraiment chouette. J'ai été très raisonnable. J'ai juste pris une pelote de laine Langyarn, le coloris je sais pas quoi, bon voilà, je vous montre. Hop, ça va faire une chaussette auto-rayante directement dans ces tons là. Et j'ai pris ça pour mon loulou, pour Noah, pour lui faire une paire de chaussettes. Voilà. Ça va être pas mal, voilà, super socks. Et puis j'ai pris des trucs, mais pour le crochet, par contre, des petits accessoires. Je me suis pris un crochet de 2 mm de la marque Rico Design. Voilà, je verrai bien ce que ça donne, mais je trouve que pour mes fleurs, ça serait peut-être mieux. Et ça, j'en retrouvais plus, donc j'en ai pris. Moi, je retrouve plus du tout les miens. J'ai pris des petits marqueurs comme ça. Donc là, c'est la marque Clover. Parce que je trouve que pour le crochet, c'est mieux. Moi je préfère ceux-là, parce que comme on les manipule beaucoup tout ça, je préfère en avoir en plastique que ceux qui piquent. Voilà, et j'en avais, et impossible de remettre la main dessus, donc j'en ai racheté. Voilà, ça c'était mes petits achats à la boutique La Mercerie de Mali, donc en Normandie à Yvetot. C'était vraiment très chouette, c'était vraiment voilà, un bon moment. Il y avait un tricoté, j'avais presque envie de m'installer, de me poser tricoter, mais bon, j'avais mon chéri avec moi, c'était pas possible. Alors voilà, on est parti. Je vous avais montré le début d'un débardeur que je tricote donc avec le fil lin de The Yarn Lovers. Le nom du patron je ne me souviens plus, je vous le mets à l'écran de toute façon, et comme tout ce que je peux porter ou tricoter, vous retrouvez tout en lien sous cette vidéo. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. Alors que j'essaie de vous montrer ça bien. Le devant là. Alors voilà ce que j'ai fait durant mon week-end. Donc j'ai notamment tricoté quand on était en voiture, on a fait quand même pas mal de routes. Voilà, alors là j'ai quand même déjà tricoté 2 pelotes quasiment. Donc, les pelotes elles partent relativement vite. Je suis en train de perdre mes mailles, et beaucoup de mailles en plus. Alors moi j'ai pas fait attention, j'ai fait des cottes 1-1 normales en bas. Alors comme je vous avais dit, c'est un modèle qui est... Alors normalement on fait le devant, on fait le devant et le dos, ils sont symétriques, c'est les deux mêmes, et on vient les coudre ensuite. Alors moi j'ai fait un rond pour pas avoir à faire de couture, mais j'ai gardé le fait que ça soit fendu, mais j'ai fait des cottes plus longues pour le dos que le devant, puis après j'ai rejoint. Et c'est quand j'ai rejoint que j'ai compris qu'ici en fait c'était pas des cottes 1-1, il y a une sorte de maille, je sais plus comment on appelle ça, si c'est pas des mailles doubles ou... Quand une fois sur deux on vient tricoter la maille, au lieu de la tricoter dans la maille qui est sur l'aiguille, on vient tricoter dans la maille qui est en dessous pour avoir des mailles allongées.
Mais ça je l'ai pas fait dans les côtes, mais je me suis dit que c'était pas grave, tant pis. Je le fais donc là sur le côté parce qu'on a ces lignes là qui sont sur le côté de chaque côté du top, et on les a aussi en plein milieu du devant, mais je viens tout juste de commencer. Là vous voyez, il y a 2 mailles en vert. Il y en a 3, voilà. Je viens tout juste de commencer, donc il faudra attendre, mais on a des lignes là qui se dessinent sur le devant, et après voilà. Alors ça se tricote comme vous voyez du bas vers le haut, donc j'ai un peu de mal à me représenter au niveau des hauteurs. Voilà, l'emmanchure elle arrive assez bas quand même, j'ai pu voir en revoyant les photos que c'était assez bas, donc d'où le fait qu'il n'y a pas beaucoup de hauteur. Elle demande au total que 28 cm de hauteur, donc bon, voilà, on va voir. Moi j'ai rallongé un peu déjà. Moi, si mon échantillon en hauteur il est pas bon, donc j'ai fait par rapport au nombre de rangs et pas au nombre de centimètres. Parce qu'elle demande faire 40 rangs là, avant de commencer le motif, ou alors 15 cm. Donc moi j'ai fait 40 rangs et j'ai plus que 15 cm. Comme ça il sera un peu plus long que préconisé, mais on verra bien. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai commencé ce week-end et voilà où j'en suis. Ça me paraît un peu long à tricoter, j'ai pas l'habitude de tricoter un fil si gros, c'est du lin et de la viscose. Le fil se dédouble quand même assez régulièrement. C'est un peu... C'est pas tout le temps, mais c'est assez régulier, il faut être assez vigilant. Il faut être vigilant. Voilà, sur son tricot. C'est pas un tricot que je tricote sans regarder. Je regarde régulièrement mes mailles pour être sûre de bien piquer dedans. Sinon le fil il a quand même tendance à se dédoubler. Mais voilà, ça me paraît long, mais je me dis qu'on va aller que... voilà, une fois que tout le corps il sera fait, ben ça ira très vite de faire le débardeur, hein, c'est en triangle en haut, donc ça devrait s'accélérer sur la fin. Voilà. Et donc je le mets dans mon petit sac wool bags avec les jolis petits renards, léopards. Petits léopards du cirque, c'est mignon. Ah non, c'est un théâtre, autant pour moi. Et dans ce joli sac là c'est la jungle, c'est chez Laine de Mout. Et je crois que c'est Monsieur Laine de Mout qui fait la couture. Hop, j'ai mis dedans des chaussettes que j'ai commencé en voiture et qu'ils ont bien avancé. Je vous l'avais montré dans l'épisode précédent que j'ai tricoté la Regia qui m'avait été offerte par Daniel. Alors il y a une notice à l'intérieur qui explique en fait qu'il faut bien couper le fil. J'ai eu un doute au départ, j'ai commencé avec le fil jaune et je me suis dit, j'avais déjà entendu cette histoire de le fil jaune il n'est pas à tricoter. Donc j'ai regardé dans la pelote et effectivement il faut couper le fil jaune. Et il y a le fil, vous voyez, il y a marqué Easy Start. Donc là si on prenait au début ça déroulait par l'extérieur de la pelote, et si on prenait par en bas ça déroulait de l'intérieur de la pelote, et on est censé avoir 2 fois la même chaussette. Donc moi j'ai commencé par l'intérieur de la pelote, et en fait dans le banderole de l'étiquette à l'intérieur il y a l'explication de comment faire justement, et ils nous disent vous coupez la partie jaune et après vous commencez votre chaussette. Comme ça va me permettre d'avoir normalement les 2 mêmes chaussettes. Et voilà ce que ça donne. Donc moi j'ai commencé directement, elle sera entièrement arc-en-ciel, je vais pas utiliser de contrastant pour la pointe, le talon et les côtes, hein, je le fais directement. Donc j'ai commencé par ce très joli violet, orange, jaune, vert, bleu, et là on est un... Ouais, c'est pas le même violet, alors je vais pas savoir faire les... Vous voyez, c'est pas la même couleur. Donc ça avance bien, c'est une laine qui est sèche mais qui pique pas, mais elle est sèche, voilà. On se voit moins vite avancer que sur des autorayons classiques parce que les rayures elles sont quand même assez grosses, et en plus moi je fais des 72 mailles, donc je me dis elles sont un peu plus fines que quelqu'un qui fait un 56 mailles, les rayures vont être encore plus épaisses. Mais bon, c'est pas un souci, hein, ça pose pas de problème. Et eux ils les commençaient par les côtes en haut, bon, moi je les commence par la pointe, mais je me dis que c'est pas problématique. Ça change pas grand chose je pense à la chaussette. Donc voilà, c'est ma petite chaussette du moment, une chaussette arc-en-ciel, je la trouve vraiment trop rigolote. Ça va être vraiment rigolo. Et normalement, si on écoute le truc, je devrais avoir 2 fois la même chaussette. Mais j'ai l'impression que non, parce que j'ai l'impression que la couleur après là-haut, le jaune, c'est pas le même violet justement. Je sais pas trop, je verrai bien. Bon, de toute façon c'est pas grave, même si elles sont pas identiques, une pareille, pas pareille, ça me dérange pas. Voilà, donc cette semaine, ça va être d'avancer sur
le top là. Bah c'est pas un fil, c'est pas... je me rends compte que je préfère tricoter des fils plus fins, du mérino, de la fingering, voilà. Donc j'ai quand même hâte, je me dis il faut vraiment que j'avance dessus pour passer à autre chose. Je pense que ça va être là vraiment un genre de tricot, je vais aimer le tricot fini plutôt que le process. Là clairement ça va être ça, donc je me dis il faut vraiment que je me concentre dessus cette semaine pour le finir au plus vite, pour après en profiter et le porter et puis tricoter quelque chose d'autre que je préfère. Donc voilà pour la petite mise au point de début de semaine. Je vous retrouve. Aujourd'hui je porte mon top. Je vais avoir un doute. Emma je crois, de Marianne Munier. Bon, de toute façon je vous mets le nom à l'écran. Voilà, c'est un très joli top qui a une très jolie épaule comme ça en dentelle. Puis après tout le reste c'est en jersey. Moi je l'avais réussi à le faire tenir dans 2 écheveaux que j'avais teints à l'avocat. Ah ouais, je l'avais fait moi-même. Et c'est vraiment une construction intéressante. On commence par faire la dentelle, les 2 dentelles, puis on vient faire les demi devant, les demi dos, puis après on rejoint tout en rond. Donc voilà, j'ai mis ça. Ce matin j'avais mis mon pull Paris-Brest, mais en fait il faisait trop chaud, j'ai changé. Je suis beaucoup mieux dans mon petit top comme ça, là vraiment, il faut vraiment que je pense à les ressortir, ça va vraiment être de saison. En parlant de top, hier, où est-ce qu'il est? Hier je vous avais montré ça. Oh, je me rends compte c'est vachement large. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus d'aiguille, je l'ai défait. Moi je l'ai défait, vous voyez j'ai pas tout défait encore. Oh il est vachement large hein, quand même. Oh quoique. Ouais. Alors, parce que je le tricotais, je me suis dit mais c'est lourd, c'est quand même lourd comme tricot, c'est bizarre. Et je me suis rendu compte que les pelotes lin de The Yarn Lovers, en plus pour l'instant ils sont épuisés, il n'y en a pas du tout sur leur site, hein, donc cherchez pas, vous n'en trouverez pas. Bon si vous les trouverez mais c'est épuisé. En fait une pelote ça fait 100 grammes. Donc là j'avais déjà tricoté 2 pelotes, qui fait déjà 200 grammes juste pour ça de hauteur, donc c'est pas énorme. J'avais commencé une 3e pelote et je me suis dit bah non c'est pas possible, c'est trop lourd en fait, ça va pas être agréable à porter, tout ça, ça fait c'est trop lourd, trop dense pour ce genre de projet là, donc je me suis dit faut que je trouve autre chose. Donc j'ai cherché sur Ravelry en partant sur des tops beaucoup plus ouverts, beaucoup plus aérés, des trucs très ajourés et plutôt en laine style worsted Aran, donc bien plus épais. Je me suis dit que ça conviendrait certainement mieux. Et j'ai trouvé un modèle, j'ai trouvé le modèle Mira, je vous mets une photo, vous voyez un peu le rendu. Donc c'est vraiment un haut très ajouré qu'on porte, vaut mieux porter sur au-dessus d'un débardeur, et je me suis dit bah là ça devrait convenir. Normalement j'ai assez de laine pour le faire, donc je suis partie là-dedans. Hop, et j'ai déjà, moi je me démonte pas, hein. J'ai détricoté donc une pelote. Vous voyez en fait ma 3e pelote elle était là, j'avais détricoté tout ce que j'avais tricoté, j'ai remonté mes mailles, j'ai commencé, puis après je tricoterai, après ce que je ferai c'est que je viendrai petit à petit détricoter ça, je prendrai le fil pour le tricoter directement. Je me suis dit je m'amuse pas à tout détricoter pour refaire des pelotes qui vont être moches, c'est pas grave, vu que je le fais dans la foulée ça va aller, je vais faire comme ça. Et donc voilà ce que ça donne, vous savez pas voir grand chose. Mais voilà, en fait, c'est tout simplement un top au point mousse avec des rangs de jetés. Donc ce qui est marrant, c'est qu'il est beaucoup plus large que ce top là, alors qu'il y a moins de mailles, mais là il se tricote en 6,5. Donc ça va donner, je pense que ça va être voilà, plus agréable à porter. Là, même s'il risque de faire le même poids, le poids va être réparti de manière plus élargie en fait, parce que là c'était un débardeur, donc tout le poids il était juste là. Là ça va être quelque chose qui va aller jusque là, donc voilà, je pense que ça va mieux correspondre pour ce fil là. Donc me voilà partie pour un nouveau top, le top Mira, donc en 6,5. Donc c'est du point mousse, on pourrait se dire ah c'est bien, c'est que des rangs droits, c'est super, sauf que ça se fait en rang, donc c'est un rang droit, un rang vert, on est content. J'ai pensé à un moment de me dire c'est tout, je vais le faire en aller-retour et je vais coudre à la fin, ça sera peut-être mieux. Puis je me suis dit bon allez c'est tout. Voilà. Je pense que ça devrait se monter assez vite, ça se fait en 6,5 et j'espère que cette fois-ci le rendu ira bien, parce que là après sinon je vais vraiment pas plus savoir quoi faire avec ce fil qui est vraiment en fait finalement très lourd pour le métrage qu'il a. Donc voilà. Mon top, le top d'avant n'existe plus et on est reparti pour autre chose. Mais là ça m'a l'air bien parti, je pense que ouais, le rendu va être pas mal. Après il faut aimer avoir un vêtement de ce genre là, mais moi je me dis
Voilà, j'ai un pantalon blanc, j'ai des débardeurs blancs, donc être habillée tout en blanc puis enfiler ça par-dessus, je pense que ça pourrait être sympa. Ça devrait être pas mal sympa. Donc voilà, c'est reparti pour un nouveau tricot. On lâche pas, on poursuit, ça va aller. C'est ça aussi un des essais. C'est vrai qu'avec les laines de The Yarn Lovers, je trouve que moi qui est tellement habituée aux laines de teinturière et donc on a ce métrage là, ça veut dire que c'est ça et ça veut dire qu'on peut faire ça, ça et ça. Autant avec le The Yarn Lovers, on a de la laine. Et puis après, il faut trouver ce qu'on peut faire avec. C'est moins évident que les laines que j'achète chez les teinturières habituellement. Mais voilà, on arrive toujours à trouver. Ravelry, c'est vrai que c'est quand même une très grande source de patrons, de modèles. Donc c'est chouette. Aujourd'hui, j'ai reçu une petite commande que j'ai passée chez Bobine de fil aiguille. Alors, elle m'a d'ailleurs... Elle est de Bretagne, elle m'a gentiment envoyé un petit caramel. Et il y avait 2 jolis petits... marqueur, bon, je vous en montre un, voilà, c'est une petite fleur, il y en a un qui est sur un anneau et l'autre sur un Progress Keeper, puis avec un petit anneau, un petit marqueur en poule. Et donc parce que Bobine fil aiguille, donc c'est Solène qui est derrière et elle vient de refaire tout son site et quand elle a réouvert son site, elle offrait 20% de remise dessus. J'ai été faible, voilà. Et voilà la pochette que je me suis prise, bon, pochette, sac. Un grand sac, c'est un sac trousse, vous voyez, donc il est zippé par le dessus et le fond est plat donc il peut tenir debout, il est vraiment très très grand. Je vais voilà, comme ça vous vous rendez compte. Il est vraiment grand, il a une petite anse ici et je vous ai bousculé, et là derrière il y a également une petite pochette zippée. Voilà, donc à l'intérieur c'est tout rose, c'est beau et moi j'aime beaucoup le rendu du tissu, il est vraiment très très beau ce tissu. J'aime beaucoup beaucoup. Donc je suis vraiment contente, il est épais, il tient debout, et c'est ce que je voulais quelque chose qui tienne debout, donc là, puis voilà, je vais avoir vraiment de quoi ranger dedans, on peut ranger quand même pas mal de choses dedans, donc il est vraiment très très beau. Donc voilà, chez Solène, Bobine de fil et d'aiguille, donc à peine j'avais commandé, à peine c'était expédié, et j'aurais pu le recevoir hier si c'était pas férié, mais bon, forcément. J'ai reçu qu'aujourd'hui, mais voilà, ça a été expédié vraiment très très vite et il est très beau. Un sac de plus, on n'en a jamais assez. Voilà, bah voilà, c'était pour les petites nouvelles. J'ai avancé un peu sur ma chaussette, je suis sur mon talon mais je suis encore dessus et là je ne l'ai pas à portée de main donc je vous le montrerai demain. Et donc bah là l'objectif, avancer ma chaussette et puis bon, avancer sur mon top. Voilà, sur l'espèce de t-shirt maillot. Donc là on le tricote tout en rond et en fait on va le tricoter mais vraiment jusque là au ras de l'emmanchure. Les manches sont vraiment pas larges et donc je pense que ça devrait aller vite quand même en 6,5. Voilà, un petit top qui sera vraiment bien pour l'été tout ça, ou même pour aller à la plage, pour mettre par dessus le maillot de bain, je pense que ça va être pas mal. Alors aujourd'hui on est mercredi et je porte mon gilet, le vitamine D. Hop, c'est ce gilet qui de je ne sais plus qui, voilà, avec tous ces petits jetés, qui a pas mal de rangs raccourcis pour avoir cette forme là. En fait il est plus allongé en bas. C'est un gilet qui se porte ouvert, qui se porte, voilà, moi je l'ai fait avec c'était du mérino et soie et c'est parfait parce qu'il a un très très beau drapé. Donc voilà, c'est le vitamine D de je ne sais plus. Ouais, c'est un gilet que j'aime beaucoup mettre là l'été parce que vu qu'il est quand même, je trouve qu'il est pas assez chaud pour l'hiver, mais là pour le printemps et l'été franchement il est vachement bien. Et il est bleu. C'est de la laine Yarn by Simone, j'avais pris ce bleu là parce qu'elle avait fait une promo et puis dans ce qu'il y avait en promo cette couleur là me plaisait, j'ai fait ce gilet là avec. Et oui je sais, vous me le dites souvent, le bleu me va bien apparemment. J'y réfléchis beaucoup à ce que je vais faire. J'ai mis mes échevaux dans la box de Margiva, la box d'hiver, la Warney Cozy Winter que j'avais eu à Noël. Il y a 2 écheveaux, il y en a un vraiment bleu et l'autre bleu, je sais même plus vraiment, et je l'ai rangé, mais un qui est beaucoup plus clair mais avec plein de speckles bleus. Je réfléchis tout ça, je me dis que oui, voilà, faudrait faire un peu plus de bleu. Mais voilà, aujourd'hui je porte ça, donc c'est pas... Ouais, c'est vraiment un modèle que j'aime beaucoup mettre là quand il fait beau. C'est vrai que c'est vraiment mon petit gilet que j'aime beaucoup pour le printemps-été.
J'avais mis, même ce matin, j'avais mis un petit châle autour, le Uno de By Nike, que j'avais tricoté avec un seul écheveau de la Féfil, son coloris écume, donc c'est un beige avec plein de speckles bleus et verts. Donc c'était bien, parce que en fait je l'ai enroulé un peu comme un foulard autour de mon cou, et puis c'était juste pour sortir ce matin. Et après je l'ai enlevé, mais il faut que vraiment je le relave et que je l'étire bien, parce qu'il est tout ramolli. Je l'avais lavé une fois à la machine à laver, puis je l'ai laissé sécher comme ça. Donc il faut vraiment que je le relave et que je l'épingle bien pour qu'il prenne bien sa dentelle. Et c'est vrai qu'il allait quand même fort bien avec mon gilet du jour. Alors je viens vous montrer un petit peu l'avancée de ma chaussette. Je vous avais dit hier, j'étais dans le talon. Donc j'ai fini mon talon et je viens vous le montrer. Oh, le orange il pète à l'écran quand même. Voilà, donc j'ai fait mon talon en raccourci. J'ai fait en sorte de commencer mon talon, vous voyez, vraiment à une nouvelle rayure. Mais j'ai pas assez d'une rayure pour finir mon talon, donc je trouve ça assez rigolo. Il y a une partie là orange, et donc je ne sais pas, ça veut dire aussi que la rayure suivante, eh ben, elle sera plus petite que ces rayures là, puisque j'aurai quand même déjà tricoté tout ça ici dans le talon. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais voilà, c'est tout, elles seront comme ça. Moi j'ai pas eu envie de choisir une autre laine, de trouver un contrastant pour pas casser le rythme des rayures, c'est tout. C'est au moment du talon, la rayure sera plus fine, après ça repartira bien et puis ça ira très bien comme ça. Donc voilà, ma petite chaussette arc-en-ciel qui avance. C'est vraiment rigolo, hein. C'est vraiment très très rigolo, j'aime bien. Donc là, ben voilà, en fait hein, la répétition de couleurs, on l'a, hein, puisque c'est, on a refait la même couleur là, donc c'est 1, 2, 3, 4, c'est 6 couleurs là qui se répètent. Voilà, là je suis orange, après donc ben, jaune, vert, bleu et ainsi de suite. Voilà pour ma petite chaussette que je tricote avec mes mini circulaires en 2,25. Moi je fais, j'ai un pied qui est quand même assez gros. Moi je fais 72 mailles pour moi. Voilà, et puis j'ai intérêt à me dépêcher parce que mes garçons me réclament leurs chaussettes. Donc il n'y a pas après, il faut que je leur tricote leur paire à eux. Mais ils continuent à toujours me mettre celles que je leur ai tricotées pour cet hiver. Elles sont encore là, elles sont pas trouées. Elles servent de chaussons, ils jouent beaucoup, ils l'ont souvent au pied. Mais ouais, ils ont bien envie d'avoir une nouvelle paire chacun. Donc une fois que j'aurai fini ma paire à moi, je passerai à eux, je vais leur faire chacun une paire et puis je continuerai mes chaussettes à moi. Ensuite, bah, je tricote sur mon top Mira. J'ai tricoté hier toute la pelote, je suis contente d'avoir réussi à tricoter toute une pelote en une journée, à voir si j'arrive à tenir le jour. Dans ces cas-là, j'ai 5 pelotes, en 5 jours il serait fini. Voilà ce que ça donne, donc je trouve que c'est bien, aujourd'hui on voit un peu mieux. Alors j'aime bien le rendu, c'est rigolo. J'ai montré à mon chéri le modèle et ouais, il aime bien aussi. Il me dit bah ouais, comme tu... Voilà, pour mettre au-dessus d'un petit débardeur, ça fait vraiment top d'été tout ça, donc... il aime bien aussi, ça me rassure. Donc voilà, je le tricote. Ouais, c'est quand même vachement large, mais bon, c'est le but, hein. Je crois que le modèle, il est présenté, la personne qui le porte, elle a 40 cm d'aisance positive, donc ça fait beaucoup. Moi, je dois avoir 30, je sais plus, ça doit être 30. Et donc là, donc je tricote directement depuis ça, depuis celui-là. Donc je tire sur mon fil et puis je le retricote directement. Et vous voyez, hop, si je tire un peu, le fil il est pas tout enroulé tout ça. Moi, voilà, vous voyez, c'est pas, ça se voit pas en fait. Après une fois retricoté, donc de toute façon il est tricoté que depuis 3-4 jours. C'est pas de la laine, ça tient moins bien la forme, donc franchement ça se fait bien. Je détricote d'un côté, je retricote de l'autre. Ça me paraît pas mal. Donc là, mon objectif aujourd'hui, c'est de faire comme hier, d'essayer de tricoter une pelote entière. Donc quand je serai arrivée au bout, que mon fil il va s'arrêter, je voudrais faire ça. Et il me restera 3 pelotes. Il y a une pelote encore dessus, où là ça sera en morceaux, puisque ben, j'avais fait le truc en fente, vous voyez. Donc j'avais fait d'abord ça, j'ai coupé mon fil, je suis venue reveler les mailles, j'ai fait ça, puis après j'ai rejoint en rond, donc je vais avoir 2 morceaux de fil. Et cette pelote là, elle est plus courte aussi parce que j'ai fait un échantillon. J'ai fait un échantillon pour le premier top que je voulais faire, donc c'est de la laine en moins, c'est du fil en moins en tout cas, parce que c'est pas de la laine. Et là bah, par contre j'ai pas fait d'échantillon, je me suis lancée comme ça, je me suis dit advienne que pourra. Alors je me suis dit si je commençais à faire un échantillon pour ça, j'aurais eu encore moins de fil. La hauteur pour faire, avant de faire les
Alors j'ai regardé un peu, on doit augmenter un peu de chaque côté pour créer un peu l'emmanchure. Donc à un moment on va rajouter des mailles et là on passe, on fait le devant puis le dos ou inversement quoi, mais on sépare le dos et le devant. Bah normal, si on doit passer les bras en fait, vous allez me dire, c'est normal. Et là ça sera mieux parce que ça sera en aller-retour, donc le point de mousse il sera que à l'endroit et ça c'est chouette. Et donc pour cette section-là, la hauteur elle est donnée en centimètres. Donc même si mon échantillon il est pas bon, c'est pas grave, puisque de toute façon j'ai juste à mesurer et voilà. Et pour la largeur, 30 cm d'aisance, c'est préconisé avec à peu près 40 cm d'aisance positive. S'il y a 4-5 cm de plus, je crois qu'on est plus à ça après, c'est pas grave. Voilà. Je fais que la taille, je fais la taille 2 je crois. Il n'y a pas énormément de choix de taille et déjà la taille 2 elle est déjà grande, donc voilà. Moi je suis partie sur la taille 2. Ouais, ça va être large, mais bon, de toute façon, on le voit, les gens le portent, c'est quasiment tout aussi large en bas que là au niveau des épaules, ça va tomber à peu près là, puis il y a une toute petite manche en jersey à faire, et que j'ai même vu des gens ne pas faire si je sais que j'ai pas assez de laine. Tant que j'arrive à bien former les épaules, à le fermer, ça sera déjà pas mal et ça suffira, je pense. Enfin bref, on va voir. Si j'arrive donc à tenir une pelote par jour, on est mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Peut-être que pour ce week-end, pour être fini, hein. On sait jamais, hein, un miracle. On verra bien. Hein. Ça se tricote en 6,5, hein, ça se tricote quand même vachement vite. Donc voilà, je vais aller m'atteler à ça. Je vous retrouve. Aujourd'hui, je porte le top Missurina de Kathleen Hunter. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Donc c'est un top qui mêle dentelle et jacquard. Voilà, et puis il y a un point de... Moi j'ai fait le point de semis sur tout le corps, sinon c'est avec des trous, ce sont des jetés. Mais moi je préférais le point de semis que plutôt d'avoir un truc entièrement avec des trous en dessous. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et pour utiliser au maximum de ma laine contrastante, je l'avais utilisé pour faire l'encolure, les côtes des manches et puis les côtes en bas aussi. Voilà. Donc je l'ai tricoté en laf et fil, là c'est le coloris ça passe crème et ici c'est c'était du BFL de tôt le matin, Yarns coloris cannelle. Je l'ai utilisé ailleurs ce truc là, je sais plus dans quoi. Ah c'est dans mon pull Paris-Brest, j'avais utilisé même pas, ouais, à peine la moitié d'un écheveau pour mon top et donc c'est ce reste là que j'ai utilisé pour mes rayures dans mon pull Paris-Brest. Et je me suis souvenu que j'ai fait tomber des trucs. Je me suis rendu compte que en fait je vous l'ai pas montré bloqué. Regardez-moi ça. Mon châle ultra rêve qui est ultra long. Il est vraiment très très long. Hop là. Pas énormément de profondeur. Je pense que j'aurais pu essayer de tirer un peu plus sur la pointe ici. Vous voyez, mais bon, c'est pas grave. Il est déjà super bien. Il est hyper raccord avec ce que je porte en dessous. Ouais, non, voilà, il a séché très rapidement. J'aime beaucoup le rendu, ça rend super bien. Un très chouette modèle. Un très chouette modèle. Je vous le représenterai en détail en vidéo un peu plus tard. Là, en fait, il y a eu 2 tests d'un coup qui sont publiés en même temps. Donc c'est vrai que tout va prendre un petit peu de retard. Mais ouais, voilà, le rendu. J'ai pu... Si, je l'avais mesuré, mais j'ai oublié. 2,50 m à peu près de long, je crois, de mémoire, je sais plus. Ouais, non, c'est vraiment une belle bête. Vraiment tout en longueur, j'aime bien. Ce que j'aime bien, parce qu'au final, il n'y a que 2 écheveaux, mais vous voyez, il est extrêmement long. Extrêmement long pour seulement 2 écheveaux, j'aime beaucoup. C'est la forme qui permet ça, c'est le fait qu'il soit asymétrique et qu'il augmente lentement. Ça permet d'avoir vraiment des châles très très grands et très très longs. J'ai mon Lishmi aussi qui est avec... Ah non, il est avec 3 écheveaux. Autant pour moi. Il est vraiment très grand, mais il est encore plus profond. Qu'est-ce que j'ai comme autre châle qui fait ça? Bon, je sais plus. Enfin, voilà. Hyper assorti avec ce que je porte en dessous. Ouais, moi je me dis quand même... J'ai failli ne pas le mettre parce que pour moi ça reste des tons d'automne. Mais bon. J'ai pas non plus beaucoup de top tricotés, donc je l'ai mis aujourd'hui. Mais c'est vrai que regardez, là en septembre, ça sera vraiment un combo parfait. Donc ce châle là, il va très bien avec ça et il va donc très bien avec mon pull Paris-Brest également. Même si c'est pas les mêmes teinturières, les couleurs s'accordent quand même vachement bien. Alors, j'ai avancé sur mon pull, mon top Mira.
c'est vraiment grand. J'ai tricoté, donc j'ai tricoté au total quasiment 3 pelotes. Voilà ce qui me reste de mon top que j'ai défait, et c'était la bande, les côtes du dos. Je vous avais dit, j'ai fait les côtes, comme c'était fendu, on coupait le fil, et après j'avais fait les côtes devant moins longues, j'avais tout rassemblé en rond. Donc voilà, c'est ce qui me reste là. Pour l'instant, je ne l'ai pas utilisé, je suis repartie sur ma 4e pelote. Et je vais vous dire tout de suite pourquoi j'ai pas fait ça. J'ai pas pris le reste du top tricoté parce que je viens de séparer le devant du dos. Où est-ce qu'elle est mon autre aiguille? Ah bah elle est là, je suis bête. Je la cherche de l'autre côté, je l'ai dans les mains. Alors, où est-ce qu'il est le bout? Voilà. Là. Vous voyez, bon, vraiment j'ai juste 2 rangs de fait. Hein. Je viens de séparer le devant du dos. Je vais mettre mes embouts au bout pour ne pas faire tomber mes mailles, pour pas les perdre. Alors, voilà à peu près ce que ça... Alors j'ai regardé à nouveau, il est conseillé entre 40 à 60 cm d'aisance positive. Alors moi, si mon échantillon est bon, il y a 50 cm d'aisance positive, c'est quand même pas rien. Je ne sais pas si mon échantillon il est bon, c'est hyper grand, c'est hyper large, mais bon, ça doit être le but, hein. C'est le but que ça soit large, donc on verra bien. Je trouve qu'au niveau du poids, de toute façon c'est lourd, hein, il y a pas, là il y a déjà quasiment 300 grammes de laine, donc il y a quand même 300 grammes, mais c'est mieux réparti, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux. À tricoter en 6,5, la laine se dédouble beaucoup moins, je pique beaucoup mieux mes mailles, c'est vraiment un fil, c'est pareil de la laine, faut que j'arrête de dire que c'est de la laine. C'est un fil qui vraiment se mérite d'être tricoté ou crocheté avec voilà, des grosses aiguilles ou un gros crochet parce que c'est ce qui lui convient le mieux. Et donc là je sépare pour faire le dos en premier, donc on continue ce même motif de petits rangs avec des jetés. Il y a même un diagramme pour ça, je me suis rendu compte qu'à la fin, c'est vrai que je l'avais vu mais j'avais oublié, moi je suis les explications écrites parce que tout tient quasiment en une page, et en fait en dessous il y a un diagramme, il y a un diagramme pour le tricot en rond et un diagramme pour quand on le tricote en aller-retour. Ça m'a fait rire, pour si peu d'avoir un diagramme. Il y a des fois on aimerait bien avoir un diagramme mais il n'y en a pas, et là pour pas grand chose il y en a un. Enfin bref, c'est rigolo, mais voilà, c'est parti. Donc là, comme j'ai séparé le dos du devant, pour le dos j'ai repris une pelote neuve, comme ça je vais voir jusqu'où je vais avec une pelote. Normalement je pense quand même pouvoir faire tout mon dos avec ma pelote, utiliser une autre pelote pour faire tout le devant, et après en fonction de ce qui me restera, je verrai comment ça va se passer. Je me dis que les côtes qui sont encore tricotées, pour l'encolure, même s'il faut pas grand chose, il y a peut-être que 2 ou 3 rangs pour l'encolure, ou sinon peut-être pour les manches, voilà, je verrai bien, on verra bien ce que ça donne. Je me suis dit aujourd'hui, oh, c'est quand même vachement large, hein. C'est un peu particulier, ça va être je pense pas que ça va être quelque chose que je vais porter souvent. Ouais non, c'est assez particulier comme... Je sais pas, faudra voir porter, parce que c'est vrai qu'à plat, c'est tout de suite plus large une fois qu'on est dedans. On remplit un peu plus, donc ça fait un peu moins large. Mais bon, on verra bien ce que ça donne à la fin. Mais voilà, je suis partie pour ma 4e pelote. Et donc bon, ça avance bien. Et puis là, je me dis que je vais être en aller-retour, ça va aller quand même plus vite. Et voilà. Bon, l'objectif, ce serait quand même de le finir ce week-end. Et puis... même si le résultat il me convient pas, je ferai plus autre chose avec le fil, comme je vous avais dit. Voilà, c'est vraiment un fil très particulier et je ne saurais vraiment pas quoi faire d'autre avec. Alors aujourd'hui je porte mon gilet veste, un modèle de Nadia de NC Anis que j'avais tricoté dans les jolies laines de Vilaine. J'aime beaucoup toutes ces couleurs. C'est trop beau. J'aime beaucoup sous ces petits speckles là, un petit peu arc-en-ciel sur un... je sais pas, c'est un rose très pâle. C'est comme si c'était un pêche vraiment très pâle. J'aime beaucoup c'est un gilet que j'aime beaucoup porter en cette saison, le printemps, tout ça. Et puis aujourd'hui, je vous avoue, je l'ai pas beaucoup quitté parce que il fait beaucoup plus frais d'un coup. Il y a pas mal de vent, pas mal de nuages, tout ça. Donc je sais pas trop ce qu'on va avoir ce week-end, mais bon. Il fait pas très beau, voilà. J'ai tricoté, mais je vous l'ai pas montré, j'ai tricoté mon... Ah, il est peut-être sec d'ailleurs. Non, tant pis. Je vous le montrerai demain, je pense. J'ai tricoté mon échantillon pour faire pour le prochain tricot que j'aurai sur mes aiguilles. Je vais faire le pull Lizzy Sweater de Sauce Unis. Je tricote avec Cécile, on va le tricoter ensemble. Voilà, je suis contente, c'était l'un de mes
projet printanier que je voulais faire, très peps, très haut en couleur, très flashy en couleur. Ben, voilà, ça va pas plaire à tout le monde, mon choix de couleur, ça va être quelque chose un peu original je trouve, mais voilà, je suis contente de le faire et ça y est, ça va partir, donc le retour de la brioche, je suis contente. Mais avant de faire mon easy sweater, il faut que je termine mon top Mira que j'ai posé là. J'ai avancé aussi sur mes chaussettes, mais pas beaucoup d'ailleurs. Je m'éparpille, je l'ai là ma chaussette, oui. Oui, j'ai pas beaucoup avancé, si ce n'est que je suis arrivée à la j'ai fini le orange et je suis passée au jaune. Donc voilà, au niveau du coup de pied, ça sera une bande un peu plus fine que les autres, mais je pense pas que ça soit trop choquant. Voilà. Faut que je la poursuive. Demain, il y a un match de basket, donc je vais pouvoir la tricoter demain au match, je vais pouvoir bien avancer dessus. Mais oui, ça va, c'est pas trop, elle est pas trop fine par rapport, elle est quand même plus fine, hein, mais ça va. Je trouve que c'est pas trop mal, je m'en sors pas, je trouve que c'est pas, ça fait pas une bande, j'avais peur d'avoir vraiment une bande toute fine entre les deux, mais non, ça va, ça reste correct. Et puis de toute façon, je ne voulais pas utiliser de contrastant, donc ça sera comme ça, et puis c'est tout. Alors, mon top Mira, il ressemble à quelque chose, enfin. Alors, l'avant de l'arrière, par contre, ça doit être ça. Voilà. Oh, c'est terrible, il paraît mais tellement court quand on l'a défait de ses aiguilles. Mais après, il est un peu court quand même. Moi, personnellement, je l'aurais préféré un chouïa plus long, mais comme on le fait du bas vers le haut, que j'étais un peu juste en fil, que je savais pas trop où j'allais... Ben voilà, c'est tout, c'est comme ça. Donc il me reste à faire les manches. On est censé faire un petit peu, je crois qu'il y a quoi, 5 cm de jersey à faire. Et j'ai vu qu'en fait, apparemment, pour l'encolure, elle préconise rien du tout. Mais moi, je pense que je vais relever mes mailles et refaire une encolure. Ben, déjà, ça va resserrer un petit peu, ça fera pas de mal, je pense. Et vu qu'il y a des films qui redémarrent, vous voyez, là, c'est un début de rang. Il y a des mailles qu'on a rabattues. Je trouve que ça fera une finition quand même un chouïa plus propre. Au niveau du fil, je suis pas mal parce que il me reste j'ai entamé ma dernière pelote, mais il m'en reste quand même pas mal. J'ai embarqué un stylo avec. Je fais de la pêche. J'ai également tricoté un peu de cette bande là, mais il m'en reste un petit peu, donc vraiment j'aurais pu le rallonger. Mais après je me dis c'est quelque chose qui se porte vraiment large, et souvent s'il est large et crop top, donc je pense que bon, c'est tout, il sera comme ça. De toute façon je vais pas défaire pour refaire, non. Je vous l'avais pas dit, mais donc c'était un patron qui est payant, c'est un patron qui est en anglais, et la particularité c'est que quand on vient tricoter une épaule, sur le devant, on vient tricoter deux rangs d'un côté, et elle nous fait faire de l'autre côté également, on vient tricoter les deux rangs. Donc en fait quand on a un rang, je n'avais jamais fait ça, mais donc les premières instructions, bah, c'est pour le côté où on est, donc par exemple côté gauche, puis il y a un point, puis la suite des instructions c'est pour le côté droit. De l'autre côté, de toute façon elle nous dit bien de prendre un nouveau fil pour le côté gauche, et puis on a toujours notre fil d'avant pour le côté droit, et donc on tricote les deux ensemble. Parce il faut avoir deux pelotes et que tout s'en mêle, tout ça, c'est un peu particulier, mais au moins on fait la même chose des deux côtés. Mais c'est la première fois que je vois ça. Habituellement on nous met un côté, on le stoppe, on fait que le côté gauche par exemple, puis on reprend le côté droit et on fait que le côté droit. Bah là non, il a fallu tricoter les deux ensemble. Voilà, c'était un peu particulier, mais c'est pas grave. Je vais l'enfiler, comme ça vous allez vous rendre compte un peu, peut-être. Alors c'est un projet sur lequel je ferai pas une vidéo dédiée parce que je suis pas forcément... Le fil, là pour le projet là il est bien, mais ça a quand même été compliqué de trouver quelque chose qui finalement convenait à ce projet là. Et puis c'est pas le genre de vêtement qui va à tout le monde et qui plaît à tout le monde, donc je vais pas trop m'embêter à revenir dessus. Ouais, quoique l'encolure ça va, elle est pas si... Ouais. Oh, je vais peut-être pas m'embêter en fait. Je sais pas, je vais voir. J'ai peut-être mis à l'envers, je sais pas. C'est peut-être ça aussi. Il est peut-être à l'envers. Attendez, je regarde. Je sais pas. Non, il est à l'endroit. Bon, hop, voilà. Donc voilà le rendu porté. Donc il y a de la marge. Alors, derrière, j'ai l'impression qu'il est encore plus court que devant.
Mais voilà, voilà le rendu. Je suis quand même contente, je suis satisfaite du rendu. Voilà, c'est le but hein, du projet, quelque chose de ample, de très aérien, tout ça. Mais je vous avoue, bon après voilà, de toute façon, en dessous j'aurai un t-shirt, j'aurai un tie-out aussi. Donc bon, voilà, c'est pas trop grave qu'il soit crop top, mais bon, il est pas non plus crop top, hein. Parce que vous voyez, moi, mon pantalon, là, ma ceinture, elle est là, donc il arrive quand même là, mais j'avoue que j'aurais aimé un chouïa plus long. J'y ai pensé vaguement de relever les mailles pour tricoter peut-être une rangée de jetés et puis une rangée de mousse. Mais non. Je vais me contenter de finir mes bras. Et je me rends compte que l'encolure, elle est peut-être pas trop mal comme ça et que je vais peut-être pas finalement m'embêter plus que ça. Peut-être qu'en rentrant bien les fils, tout se mettra bien. Mais voilà, c'est pas mal. Je trouve que quand même, voilà, c'est le but du projet. Je trouve que voilà, pour l'été, on sera bien. Par contre, je pense qu'au lavage, je vais essayer de bien les tirer, mais je suis pas sûre qu'ils prennent... En plus, mon échantillon, il avait rétréci, donc... Je sais pas trop comment ça va rendre, si je vais réussir un peu à tirer dessus, on verra. C'est du point mousse, donc quand même ça s'étend avec le poids. Je devrais le tremper et puis le faire sécher tout debout pour qu'avec le poids de la laine il s'étende peut-être. Je sais pas. Enfin voilà. Voilà. Je vous le remontrerai bien fini tout ça. Puis de toute façon on a prévu d'aller faire des photos à la plage pour le prendre en photo. Quand même, je me dis qu'à la plage ça sera pas mal. Donc voilà. Concernant le poids, je trouve que là le poids il est bien réparti. C'est pas comme mon débardeur qui aurait eu tout le poids collé à moi, tout juste là. Là vous voyez c'est ample, il me paraît pas lourd, ça va. Ça sur ce côté là je suis contente. C'était vraiment je pense le projet adapté pour ce fil là. Vraiment large, aérien, c'est pas mal. Alors l'utilité du vêtement, c'est purement décoratif hein, parce que ça tient pas, ça tiendra pas chaud. Pour un bronzage à trous, peut-être, ça peut être pas mal aussi. Enfin voilà, je suis quand même contente d'être presque venue à bout de ce projet-là. Il ne reste plus qu'à faire les manches et l'encolure. Finalement, je me dis que peut-être juste en rentrant les fils, c'est pas mal parce qu'au final, c'est pas si élargi que ça. Donc à voir. Et puis mettre une étiquette là parce que le dos du devant derrière là, c'est un peu compliqué de s'y repérer. Voilà. Alors moi par exemple ici j'aurais dû avoir une ligne en plus mais après en termes de centimètres j'étais bon donc il n'y avait pas de raison que j'ai une ligne en plus mais normalement il y avait une ligne en plus mais voilà toujours ce souci de j'étais pas sûre de la laine que j'avais tout ça j'avais peur de manquer j'ai été un petit peu au minimum pour tout j'ai essayé de faire au plus juste pour être sûre de pas manquer de laine puis finalement il m'en reste et j'aurais pu faire plus long. C'est pour ça que je préfère tricoter les trucs du haut vers le bas parce qu'on peut adapter parfaitement et là dans ce sens là on peut pas adapter. Ou il aurait fallu faire un rabat, un montage provisoire en bas pour le défaire et le reprendre après. Enfin voilà. Voilà donc ça c'était tout pour aujourd'hui mais c'est quand même pas mal hein. Donc demain on se retrouve pour je vous montre ça qui soit fini totalement. Ah j'ai quand même un doute hein, ça doit être l'arrière ça. Ah non j'ai deux fils. Non c'est le devant c'est ça. Je vous montre ça fini demain. Et puis peut-être le début du Lizzie Sweater. Je vous retrouve pour la fin de ce vlog. Aujourd'hui, je porte le pull Clarisse, un modèle de NCA ce que j'ai tricoté en or de drops que j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup ces couleurs. Je l'avais pensé pour le printemps et ça convient bien. Je sais pas si je vais avoir trop chaud ou pas avec aujourd'hui. Je verrai bien. Voilà, j'avais envie de le mettre et je l'ai associé avec le châle Kinémon de Marianne Munier qui est sorti il y a pas très longtemps et je trouve que ça s'accorde bien, surtout que le pull il est beige. Vous voyez quand je le mets bien on voit pas trop le jacquard et je trouve que les deux ensemble ils vont pas mal et puis même là avec le jacquard je trouve que ça va bien et ça donne un petit coup de peps. Donc voilà et c'est tellement doux, tellement douillet que là... parce que là c'est le matin et donc j'aime bien être douillée. Je l'enlèverai après quand il fera chaud dans la journée et puis certainement en fin de journée je le remettrai avec grand plaisir. Alors je reviens, hier j'ai fini... dans quel sens il est là? Oh là là je m'y perds. Ah bah si là c'est facile à retrouver en fait. J'ai les manches. J'ai finalisé mon
top Mira. Donc je lui ai fait, vous voyez, des petites manches. On fait des petites manches comme ça en jersey. Il faut faire un rabat vraiment très élastique parce qu'en fait c'est un fil qui bouge pas, qui s'étire pas, qui est pas élastique, donc c'est un peu juste. Au début j'ai fait un rabat classique, ça passait pas du tout, et là j'ai fait le rabat, c'est pas celui d'Elisabeth, je sais plus, je sais pas, j'ai tricoté 2 mailles et je tricotais ces 2 mailles là ensemble, je tricotais la maille suivante, les 2 mailles ensemble. Enfin bref, j'essaie de faire un rabat élastique pour que mon bras y passe et c'est bon. Et au final, pour l'encolure, j'ai rien fait, j'ai juste bien rentré mes fils, resserré là où c'était un peu détendu, et ça me paraît pas mal. Donc là il faut que je le lave, que je le mette à sécher, que je vois si j'arrive à l'étendre un peu. J'ai rentré tous les fils et comme je le dis toujours, moi les fils je les coupe après le lavage. Donc voilà pour le top Mira, donc vous le reverrez pas, je pense pas que c'est quelque chose que je remettrai facilement. Ça va être plus quelque chose que je transporterai quand on ira à la plage pour mettre par-dessus mon débardeur ou mon maillot de bain quand j'ai pas juste envie... Vous savez, quand on va chercher une glace et que moi j'aime juste pas me balader en maillot de bain, j'aime bien remettre un bas et un haut, et bien à ce moment là ça sera parfait. Mais je vous le remontrerai sur Instagram, je vous montrerai fini, des jolies photos, tout ça fini porté. Mais voilà le top Mira qui rentre pas à l'écran tellement il est large. Oh là là, ça avait été une petite aventure hein, ce projet là. J'ai avancé un peu sur mes chaussettes depuis hier. Je vais vous montrer où j'en suis aujourd'hui. Je vous avais quitté, j'avais juste fait un ou deux rangs de jaune. J'ai fait tout le jaune, tout le vert et je commence le bleu. Donc voilà, ma chaussette arc-en-ciel. Si je coupe à la moitié, je dirais que le bleu va me faire la rayure de jaune. Donc encore une rayure après et après je ferai les côtes. Ah, et ça serait parfait parce que c'est ça que je voulais faire les côtes de la même couleur que la pointe. Et donc si je regarde, vous voyez, je vais avoir bleu, espèce de indigo je crois, et le violet après. Donc c'est exactement ça que je voulais. Ah bah c'est parfait. Donc encore 2 rayures et je fais les côtes et je commence la deuxième. Alors normalement, avec la Regia, ils disent que si on commence... on prend les fils, le fil qui est par l'intérieur de la pelote, c'est ce que je fais. Et après le fil par l'extérieur, on commence par la même couleur. Sauf que là, moi je vois, quand je vais enlever, il faut enlever le surplus de jaune qu'il y a pour commencer directement. Et vous voyez, c'est l'indigo et c'est pas le violet. Vous voyez, je vais faire indigo, bleu, vert, jaune. Donc elle commencera pas de la même couleur. Alors, moi ça me dérange pas hein, d'avoir des chaussettes pas pareilles. Voilà, elles vont juste commencer avec une couleur d'écart. Au lieu de commencer là, je vais commencer là. Ah bah non, en plus je pars dans l'autre sens complètement. Non, parce que je vais la tricoter comme ça. Oh, je sais pas, alors là je me perds. Ah, elle va être complètement inversée ma chaussette. C'est bizarre cette affaire. Ouais, bon, je sais pas trop. J'ai un doute. J'ai un doute. Bon, c'est pas grave. Écoutez, elles sont pareilles, pas pareilles, c'est pas grave. Ou alors je prends tout le fil par l'intérieur de la chaussette et elles seront les rayures dans le... Ou sinon je continue avec le fil qui est là. Mais dans ces cas-là, ça me fera des chaussettes qui commencent par le orange. Puisque la couleur après celle-là, ça sera orange et donc... je sais pas. Oh, je vais voir, je verrai bien. Bah écoutez, ça sera la surprise de la semaine prochaine. Je vais essayer de finir ça ce week-end, la première chaussette, et puis comme ça commencer la deuxième chaussette. Et on verra bien comment j'ai fait. L'objectif aussi, ça sera de commencer mon pull Lizzy Sweater de Sauce Eunice. Et voilà mon échantillon. Donc je vais le tricoter avec... où est-ce que j'ai mis les laines? Là-dedans peut-être. Et là, hop. Je l'ai mis dans mon sac à projet et ma bolse. Alors, en couleur contrastante, je vais utiliser... Hop. Cet écheveau de The Woolly Skin qui m'avait été offert par Christine. Merci encore à toi. Ah, j'arrive pas à vous rendre la bonne couleur. Il est un peu plus... Il est plus vif, il est plus peps en vrai. Bon, on verra mieux la prochaine fois. Peut-être la lumière, elle aide pas. Et donc, j'ai choisi de prendre
ces écheveaux de The Vulcan Yarns. J'aimais bien le côté que ça soit non teint, moi, un peu couleur naturelle avec plein de speckles qui sont assez éclatants. Il y a du rose fluo, du jaune fluo. Donc voilà ce que ça va donner. Donc le pull il sera là-dedans et le easy sweater se fait avec de la brioche. Donc la brioche sera les deux ensemble. Voilà, voilà, ça c'est le prochain projet, un petit pull printanier, bien peps. Alors l'easy sweater il est large et cropped, moi je vais pas le faire comme ça, je vais éviter, je vais le faire plus ajusté et plus long. J'ai pris 3 écheveaux pour la couleur principale, pour histoire de bien le rallonger. Je sais pas si je lui ferai des manches longues ou des manches 3/4. Ça j'hésite un peu parce que je me dis que si c'est pour le mettre quand là il fait beau, des manches 3/4 ça me paraît pas mal quand même. Mais je verrai, je vais faire là pour le coup, je pense que je vais faire tout le corps à la bonne longueur et je verrai ce qui me reste pour les manches et puis je verrai ça pour les manches. Hier j'ai reçu mon club Ghibli de Arco et Rissian, donc si vous ne voulez pas voir le contenu de la box, et ben je vous dis au revoir maintenant, il n'y aura plus rien après ce petit unboxing et donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog et pour ceux qui veulent le voir, ben restez, je vais vous le montrer. Alors le club Ghibli d'Arco Iris-Yarn, c'est un mois sur 2. Donc on avait précommandé la première, c'était sur le thème de Princesse Mononoke au mois de janvier, on l'a reçu en février. La deuxième c'était sur le film Arrietty et le monde des chapardeurs qu'on a précommandé au mois de mars et qu'on a reçu là. Et je l'ai reçu. Alors moi c'est un film que je connais, que j'aime beaucoup, donc toutes les petites références qu'il y a dedans, ça me parle bien. Mon chéri qui connaît pas, bah lui, voilà, il aurait pas, si on connaît pas le film, on comprend pas les petits goodies qui l'accompagnent. On a reçu cette affiche qui est vraiment super belle. On en avait reçu une là pour Princesse Mononoke, elle est là. Je sais pas trop où je vais mettre celle-là, je sais pas si je change à chaque fois ou je sais pas. Mais elle est super belle. Donc vous voyez en fait, Arrietty, c'est des toutes petites personnes. Là, elle tient dans ses mains un sucre, vous voyez, donc pour faire un peu le rapport de la taille. Vous voyez, les fleurs, elles sont vachement plus grandes qu'elle. C'est vraiment des toutes petites personnes. Et le sucre qu'elle a dans la main, il vient justement, on retrouve un petit cookies où il y a 2 petits sucres là en forme de théière. C'est trop mignon. Donc ça, en fait, on le comprend que si on a vu le film parce que... voilà, ils chapardent des sucres. Donc on a reçu des petits sucres. Hop. Le fait aussi pour rappeler cette histoire de grandeur, vu que ce sont vraiment des petites personnes et tout, mais on a reçu 2 petits goodies comme ça, mais regardez la taille. Un petit bouton, un grand bouton en silicone, je pense que ça doit être, on peut s'en servir comme d'une sous-tasse. Et ce trombone, cette pince à nourrice, autant pour moi c'est une pince à nourrice. Vraiment grande quoi. Donc c'est le petit détail, voilà, c'est le petit clin d'œil à ce film que moi j'aime beaucoup. Hop. On avait reçu un petit sachet de thé comme on reçoit à chaque fois qu'on passe une commande chez Arco Iris Yarn, et en plus on avait eu ce thé là, par contre un thé spécifique. Hop là. Bon, alors moi je bois pas le thé, mais mon chéri il va se régaler avec, je pense. On a reçu cette petite boîte trop mignonne avec plein de personnages des films Ghibli. Donc elle s'ouvre, hop. Parfait pour y mettre ses petits accessoires, tout ça, des petits anneaux marqueurs et tout, c'est trop mignon. Je vais faire attention de ne pas me faire chaparder par mes garçons. Parce que bah, ici on aime tous le monde de Ghibli. Et l'illustration qu'on a là, on l'a reçue en grand également. Et donc en fait ça c'est un thermocollant qu'on peut mettre sur un sac, un pochon, un t-shirt. Moi je pense que je vais le mettre sur un t-shirt. Ouais, ça me paraît pas mal. Plus qu'à me trouver un petit t-shirt blanc tout basique et le mettre. On a eu une petite carte avec une notice de comment utiliser, comment faire le transfert de ce pochon. Et forcément, c'est un club où il y a des accessoires, mais il y a surtout de la laine. Hein. Et voilà le coloris donc pour le monde de Arrietty. Donc c'est le coloris chapardeur. Voilà ce qu'il donne.
Donc il y a des nuances de rose, de vert, de jaune, de orange, des petits speckles marron. Il est vraiment très très beau. Vous voyez là on a plein. Et moi je l'ai pris donc dans la base Dobby, donc c'est une base laine et je l'ai pris avec un mini assorti avec. Voilà, donc un très joli vert. Ça va donner très jolies chaussettes. Donc mon objectif moi c'est de faire me faire une comme une boîte à bas mais spéciale Ghibli, donc avec 6 paires de chaussettes puisque c'est un mois sur 2, donc 6 paires de chaussettes de l'univers Ghibli et c'est vachement bien. Donc j'ai déjà tricoté la première Princesse Mononoke, j'ai fait quel modèle je m'en souviens plus, un modèle où ça faisait avec les mailles en verre des losanges. Là je vais réfléchir. J'ai acheté dernièrement un petit modèle que Petit Bout de Laine elle avait sorti, une paire de chaussettes tout en dentelle, vraiment magnifique. Je vais regarder ça de plus près mais je pense que je vais l'utiliser pour faire ce modèle là. Donc voilà, ça c'était pour le club de Ghibli de Arco Héritienne. J'ai hâte de savoir quel sera le prochain film mis à l'honneur. Donc rapidement déjà, au mois de mai on pourra le précommander. On est donc arrivé au bout de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous le regardez. Et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!